Choguel a dit, il y a des gens du M5 qui sont de connivence avec certains militaires qui les instrumentalisent pour détruire le M5. C'est ce qui a été dit. Et moi, je le confirme. Et je vais vous dire, Choguel a 1000% raison. Je vais vous donner un exemple. Parce que dans ce pays-là, on pense que nous sommes liés à qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je ne suis lié à personne aujourd'hui au Mali. Si ce n'est pas des relations de sang, on ne sera pas lié sur autre chose. Je ne pense qu'à l'intérêt de mon pays. Et personne ne peut m'embobiner pour aller dans un autre chemin si ce n'est pas dans l'intérêt de mon pays. Je vais vous dire. Comment vous pouvez comprendre qu'un ministre de l'administration territoriale va dans un conseil de cabinet qu'a déversé sa bile sur le Premier ministre devant tout le monde, le manquer du respect, si je suis président de la République, je vous jure au nom de Dieu, dans les heures qui suivent, je te démets de tes fonctions et tu vas répondre de ton acte. Ça veut dire quoi ça? C'est de la foutaise. C'est de l'enfantillage. On n'est plus sérieux que ça dans un pays en crise. Digne bébé kankele. Et tu fais un restaurant. Mais si tu veux, dis ta vérité au Premier ministre. Dis-lui ta vérité. Mais tu dois au moins rester dans la salle, entendre le reste et donner l'exemple. C'est comme ça que ça se passe. Il diminue, il faut bon abana. Mais la vie continue, le travail continue. Pourquoi le lendemain il n'a pas démissionné de lui-même? Il fallait qu'il démissionne. Parce qu'il va de Yeminke. Et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de rencontrer les gens du M5 qui leur racontent n'importe quoi. La même personne, c'est lui qui a dit le contenu de la lettre qu'il a envoyée à Choguel par rapport au récépissé du M5. C'est la même personne qui a donné l'information. Alors, qui se fout de qui? Vous pensez que nous on a peur des armes? Non. Ou bien qu'on a peur de la tenue? Ou qu'on a peur de quelqu'un sur cette terre-là? Non. Moi, je préfère mourir que de voir mon pays sombrer. Ma vie n'a aucune importance pour moi par rapport à mon pays. Et à partir d'aujourd'hui, on va dire la vérité. Très clair. Permettez-moi de boire. Bombardier. S'il vous plaît. Mais quand Choguel dit que c'est certains militaires qui cherchent à casser le M5 RFP, des menteurs, des voyous, des égoïstes sortent sur des écrans pour essayer de montrer qu'il a menti, alors que c'est la vérité crue. Mais je vais vous dire le cas du CNT. Tout le monde connaît les relations entre Muntaga et Malik Diaw. C'est vrai. Ma chité Malik on a mis toute la relation donc. Dit que chaque fois c'est dans le CNT que des gens sortent pour insulter, humilier le Premier ministre. Moi à la place de Muntaga je vais dire à Diaw Nima Nindabla Neni Kadama Denya Bana. Nima Dabla en tant qu'avocat je vais vous poursuivre. Parce que c'est toi le responsable. Ni tu sais qu'il ni man ou Tilame, il faut les chasser du CNT. Tu as aussi ce pouvoir. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ça leur plaît. Parce que ça leur plaît de voir les gens humilier le docteur Choguel Kokala Maïga. Ça leur plaît de voir le gars perdre son image.
Mais, Moro Adamade, il veut que il t'a déqué, mais il était à la tadon. Il était à la tadon. Mbenkale alala. Shogel tabana. Moro, Adjariye amine, Nama Djaye, Kana amine, ça c'est ton problème. Ni Shogel Boram Mali, Premier ministre Yala, ne soyez pas surpris qu'il soit Premier ministre au Burkina ou bien au Niger. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que ce pays-là ne connaît jamais ses dignes fils et ses braves fils. Je vous donne l'exemple d'un ami, un intime ami à moi. Il a fait l'école de médecine. Il est parti faire sa spécialisation à Dakar. Avec toutes les peines du monde, il a fait sa spécialisation. Il a voulu revenir au Mali. Il a vu qu'on était dans un système foutu qui ne donne pas de chance à quelqu'un qui a une tête bien faite. C'est les Sénégalais qui l'ont démarché, lui donner la nationalité. Et puis tu as accès à tout le Sénégal, partout où tu veux en tant que médecin. Là. Dis seulement Ibn Fakataya Ambakiye. Voilà, il est présentement au Sénégal. Il est une référence en chirurgie. Surtout dans le domaine des femmes. Comment vous les appelez d'ailleurs? Gynécologie, voilà. Il est une référence aujourd'hui. Shogel Era, il est déjà cette référence aujourd'hui. Namba mine, anga mine, nanta mine, aleba domimba nyeo. Il sait. Et même s'il ne devient pas Premier ministre ou quoi que ce soit, mais il ne va jamais manquer de consultation pour avoir de l'argent. Le monde entier va venir le voir, mais ton livre, mais ceci, même ce livre-là, à Flénier, ça, le livre de Moussa Traoré qu'il a fait. Quelqu'un m'a montré ça au CICB, ils vendent ça à 15 000. Mais alors qu'à l'été Caféréo, ils donnent aux gens. Je l'ai vu. Il y a quoi? Son premier livre qui est là, les Français les maisons d'édition l'ont cherché pour qu'ils puissent leur donner l'agrément de vendre. Et il allait être milliardaire. Il a dit jamais j'ai fait ce livre pour mon pays et pour les Maliens. C'est pour que les Maliens ont cassé qu'à Tchien donc, à cassé qu'à Mali demain. Voilà la vérité. Moi je vous dis, le pays n'est pas stable. Le pays n'est pas stable. Donc, quand je vois comment les choses se disent par ces gens, surtout un menteur comme Muntaga, je me dis, mais également, réellement, est-ce que nous sommes en train de vivre dans le même pays? La vérité, avant la chute de Ibeka, il est parti un soir, il était en train de travailler avec Shogel. Et il dit à Shogel, mais toi là, qu'est-ce que tu veux réellement dans tout ça? Shogel, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux, président ou premier ministre? Shogel lui dit, tu sais, moi je travaille. Je prendrai le poste que les Maliens vont me donner. Aujourd'hui, mon combat, c'est pour que la lutte aboutisse. Voilà comment j'ai toujours fonctionné. Et Muntaga lui dit, ah, donc moi je vais être président de la transition. Et je pense que mal lui en a pris d'aller dire ça à Mahmoud Diko, qui lui a dit, ben, ça ne va pas chez toi. Moi-même, parce que lui, il nous a combattu pour ça. Maintenant, Moutaga vient demander ça, il a dit non, toi, ça ne va pas chez toi. Maintenant, si moi, je n'ai pas eu la place d'être président de la transition, il faut que je sois Premier ministre. J'ai mon Premier ministre. Donc, Moutaga ne peut même pas être le Premier ministre parce que lui, il a déjà choisi son Premier ministre qui était Mokhtar Wane. Donc, Moutaga a raté, il a tapé à côté. Voilà la vérité. Voilà la vérité.
Le jour où on prenait Dr Shogel Kokala Maïga au M5 RFP, ça a été durant de longues heures, de très longues heures. Et il y avait 6 candidats. Il y avait 6 candidats, 6 noms. Ce jour, pour qu'on aille vite, c'est moi-même qui ai proposé mes 6 noms rapidement. Mais après, les gens ont dit, bon, parmi les noms que Kader a donnés, il faut enlever le nom de Madame Si parce que il y a une rectification qui est dominée ou une déclaration qui est à Foko, ils sont contre la rectification. Quand il y a un coup d'État, ils sont contre. Donc, quand Madame Si te revoilà. Voilà comment on a enlevé son nom. Donc, on a continué à discuter. En tout cas, on est resté à 6. Et parmi ces 6, il y avait Shogel, il y avait Muntaga, il y avait Cheikh Oumar Sissoko, et puis il y avait Souleymane Koné, et puis il y avait Dédéou. Bon, les gens ont désisté. Fokanato, il restait 2 personnes, et ça c'était entre Shogel et Cheikh Oumar Sissoko. Finalement, on a dit à Bouba, Aïwa, Bouba, et quand tu es resté Yan Djangoïka Fokaka qui est Premier ministre, en bas, tu as dit. Bon, Boubako, vraiment, moi-même, je constate que la majorité écrasante est pour Shogel. Koumabana. Koumabana. Voilà comment le choix a été fait. Voilà comment le choix de Shogel a été fait. Mami bena galontige ka foko non militaire ou ko nawe togo diabète et al n'y fali togo diabète mais il faut être un menteur pour dire de ce genre de choses. Vraiment, il faut être trop malhonnête pour dire ce genre de choses. Ça, je ne peux pas comprendre ça de la part d'un politicien qui se dit politicien. C'est extrêmement grave et honteux. Toute son aigreur là qu'il a aujourd'hui, avec Galumbatige, tout ça là, c'est fait exprès. Hein? Ni hen ni kourin de Torah kono, il a l'aigreur sur son cœur. Solution tala, ate Shogel fait, ate fait cahier, il ne veut rien comprendre parce que placing il fallait qu'elle allait coder solo. Sinon, ce que les gens disent, mais c'est la triste réalité. Mais quand leur gars était dans le gouvernement, ah oui, John Mankame, Machima Kuma, lui-même c'était rare à un mois que Nama Shogel Bara 5 ou 6 fois. C'était rare. Ou bête me tam replacer là yéno. Et vous êtes en train de gangréner cette idée de division au niveau même de la jeunesse. Nous, on sait comment ça se passe. Lui, il a un pied avec M5 Malikoura, il a un pied avec M5 RFP. On le sait. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire aux politiciens maliens, celui qui sort pour parler de M5, il faut préciser. S'il s'agit de M5 Malikoura ou s'il s'agit de M5 RFP. Parce que ce genre de forfaiture, je sais que c'est la malhonnêteté intellectuelle des hommes politiques maliens, de certains hommes politiques maliens qui les amènent à faire ça. Mais il faut que ça s'arrête. On a entendu des gens dire sur BBC M5 RFP comme si c'était notre, pour dire M5 comme si c'était notre M5 RFP. Ça ne marchera plus. La prochaine fois, on va en découdre. Maintenant, un autre mensonge. Mais mon Dieu, Galomba en faraya. Wallahi Galo. Mais Abe Boli. Mais Wallah Teta Hiroshi. Mais en réalité, est-ce que vous avez remarqué une chose? Les suspendus du M5, quand ils sont sortis pour faire leur point de presse, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, point de presse Bekera Shogel de Camp. Alors que le point de presse était prévu pour le jeudi. Anyanga sorti que le vendredi. Mais, Ouyouka, d'abord, quand je vois un farfelu de Corbillard ou même Corbillard et de Kafar qui dit que Anyanga, point de presse reporté, Bouba Kama, Mousso Bana, Subhanallah. Subhanallah. Quel mensonge, quelle malhonnêteté. La femme de Bouba qui est décédée est la petite sœur de la femme de Tchemo. Sa grande sœur. Ni Faboula.
ni Fatumboula, Djenadjaka Keka Soro Outunte, ma tante que je connais là, Atumbu Beguin, Fatou là-haut, Oumake Bouba Kama, ils l'ont fait à cause de Tchemogo. Parce que c'est la belle-sœur directe, c'est la grande-sœur de la femme de Tchemogo Maïga. Il vient mentir sur le plateau pour épater les gens comme si lui il a un bon cœur, alors que tu as un cœur d'escroc. Un cœur de menteur. Il mente comme il respire. Machiman Kasselin nous fait. Comment un imam comme lui, qui se dit imam, qui a eu la chance de rentrer dans un gouvernement, peut se comporter de la sorte? Je vais revenir en arrière parce qu'il ne faut pas que je sorte pourquoi j'ai commencé ce paragraphe-là. Quand je suis parti au Canada avec Biton Koulibaly, à ma grande surprise, c'était aussi, bien vrai que c'était une vacance, mais c'était aussi une mission du M5 RFP. Donc c'est sous la dictature de Boubat Karamove Traoré que Diago a fait extérieur là pour aller redynamiser le M5. Bon, je n'avais pas le choix, il fallait que je parte. Heureusement, Biton a été très gentil parce qu'il a fait États-Unis, il a fait le Canada. Le monsieur que j'ai rencontré, il me dit, il paraît que Muntagatal est le candidat du M5. J'ai dit, attention, qui vous a dit? Non, c'est Muntaga qui m'a dit, ici même, il est venu au Canada, il m'a dit qu'il est le candidat du M5. J'ai dit, bon, je ne suis pas au courant, parce que je n'avais pas voulu tout de suite lui dire ce que je pense de l'homme. J'ai dit, je ne suis pas au courant, mais ce que je sais, nous avions fait un plan d'action au M5 RFP. Et dans ce plan d'action, nous avions écrit que pour la partie candidature, nous avions donné la latitude au président du comité stratégique, le Premier ministre, de discuter directement avec le président de la transition. C'est ce qu'on a arrêté dans notre plan d'action. Donc, mais moi, je suis venu au Befleni, je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai dit à personne. C'est pendant ces agissements-là que je les ai expliqués un peu que j'avais l'information. Mais pire que ça, il y a une femme que j'ai vue au Canada. Elle me dit, Kader, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Il me dit, mais je suis parti dans une invitation et quand je suis rentré quelques minutes après, il y a Boniface avec sa femme qui est rentrée, ou bien je ne sais pas, Boniface est rentré. Et il y a la femme de Guindo qui dit à Boniface, ah, ça tombe bien, c'est toi le point focal de Muntagatal, le candidat du M5. Bon, voilà quelqu'un du M5 ici, là. Le candidat du M5, depuis quand ça? Ah non, non, Boniface de aller comme on appelle, point focalier. Boniface, ça fait 32 ans, je n'ai pas vu Muntaga de mes yeux. 32 ans, je ne l'ai pas vu. Voilà le genre de menteur qui vient s'asseoir sur la télé, raconter la vigna et tu vas penser, tu vas lui confesser Dieu avant de savoir. Et c'est pour cela que quand Shogel a parlé de candidature, il s'est senti touché. C'est ça parce qu'il sait qu'il a menti, il est parti dire dans la planète, sur toute la planète, que lui il est le candidat du M5, alors que c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Voilà pourquoi ils veulent à mort à Shogel. Ils ont même fait à l'intérieur du comité stratégique un clan de combine. Que Shogel Boeing pour que Muntaga soit à la primature. Que Bouba Boeing pour que Tchemogo Maïga prenne sa place. Ashima sera soro. Parce que nous, les petits hommes là, nous les effacés là, nous qui ne sommes même pas connus au Mali, ce que moi je sais faire, c'est de découdre les complots. Au Koni, Mbesso là. Découdre les complots là.
Mbe ala barkada o koni mbe sala. Donc, ce que je veux vous dire, ce que Choguel a dit, c'est 1000% vrai.